Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Donc ce fut en tout cas une longue rencontre, plus d'une heure comme vous avez pu le constater. Nous avions énormément de choses à nous dire, compte tenu essentiellement de la situation à l'est de la République démocratique du Congo qui nous inquiète. J'ai réitéré un appel à la désescalade, à retourner à la table des négociations, se parler entre les différentes parties. Je sais qu'il y aura un sommet, un mini-sommet qui sera organisé demain à Bujumbura, à l'initiative du président de la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Et nous attendons beaucoup de cette réunion, même si, il faut le dire, les tensions sont extrêmes. Nous voulons absolument que soit évitée une escalade du conflit qui conduirait à une guerre ouverte. Je pense que cette région de l'Est du pays a suffisamment souffert, plus de 25 ans de conflits, des milliers, des millions de déplacés. Et donc nous pensons aussi qu'à l'approche des élections qui sont donc fixées au 20 décembre prochain, il convient plutôt d'appeler toutes les parties à se parler et à appliquer le processus de Nairobi et de Luanda. Vous le savez, je me suis rendue juste avant cela à Luanda où j'ai eu l'occasion d'entendre aussi le président Lorenzo qui éprouve aussi la même volonté de médiatiser en tout cas les deux parties. J'espère que le Rwanda et la RDC pourront s'asseoir à la même table, se parler et appliquer les accords qui ont été signés, donc cesser aussi toute stigmatisation de communautés, d'ethniques, et aussi aboutir enfin au désarmement, à la démobilisation du M23 et de l'autre côté aussi du FDLR. Nous veillons aussi à ce que nous tenons à ce que soient respectées les frontières internationalement reconnues de la RDC. J'ai rassuré aussi le président Tshisekedi qu'il n'y avait dans notre chef pas de double standard. Donc les frontières internationales sont les frontières internationales, elles doivent être respectées. L'intégrité du Congo doit être respectée. Nous espérons vraiment qu'on arrivera à une pacification, à une stabilisation de cette région où il faut aussi que les électeurs soient enregistrés. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de visiter un bureau d'enregistrement des futurs électeurs. Il y a beaucoup à faire puisqu'ils sont estimés à 49 millions. Donc c'est un véritable défi pour que tous les électeurs puissent s'enregistrer et que ces élections soient inclusives et qu'elles puissent être inclusives tant au niveau de la population qu'au niveau de l'opposition et des futurs candidats qui se feront connaître dans les prochains jours. Je vais d'ailleurs en rencontrer quelques-uns de façon informelle. J'ai aussi dit que l'Union européenne était prête à envoyer des observateurs puisque c'était une demande qui avait été une éventualité qui avait été acceptée par le président Tshisekedi, mais il faut encore qu'il y ait une demande. Et puis vous le savez, la Belgique a insufflé au niveau du Conseil Affaires étrangères une nouvelle stratégie des grands lacs de l'Union européenne. Donc pour développer une nouvelle stratégie de l'Union européenne, nous devrions arriver à une conclusion dans moins de 3 semaines. Et là aussi, nous attendons un petit peu des signaux positifs de la part de la RDC. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.